Une très bonne nouvelle, les Sud-Américains devraient rentrer avant le match contre Osasuna. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors, breaking, Rafinha et Araujo reviendront sur un vol privé mercredi soir aux côtés des internationaux sud-américains du Real Madrid et de l'Atlético. Et tous deux pourraient être disponibles pour le match contre Osasuna. Franchement les gars, c'est l'une des meilleures nouvelles. Rafinha, j'ai plus besoin de vous expliquer à quel point il est important. Et Araujo, quand tu regardes tous les blessés, il reste quand même à voir s'il sera titulaire parce qu'il aura quand même joué 2 matchs. Son dernier match avec l'Uruguay, il a joué les 90 minutes. Mais comme défenseur pour l'instant, sans compter Cubarsí. Parce qu'avec Cubarsí, Flick prendra évidemment aucun risque. Comme défenseur actuellement, il y a Eric Garcia. Christensen est censé faire son retour contre l'Atlético, donc c'est pas maintenant. Il y a du coup Eric Garcia. Et Inigo Martinez devrait essayer de faire tout son possible pour revenir à temps et être titulaire contre Osasuna. Et du coup, il devrait avoir Araujo, mais Araujo, on sait pas s'il sera titulaire. Et à ce qui paraît, Flick serait aussi capable de faire jouer Gérard Martin, défenseur central. Enfin bref, quand tu regardes aussi tous les matchs du Barça entre le 27 et le 9 avril, sachant qu'il y a des matchs de Liga, un quart de finale de Ligue des Champions et une demi de Coupe du Roi, franchement, ça va être chaud. Enfin, bon. Ils vous demandaient à Cubarsí s'il allait mieux. Pau, ¿cómo estás? Pau, comment tu vas? ¿Cómo estás, Pau? Comment tu vas, Pau? ¿Listo para Osasuna? ¿Crees que puedas poder llegar? En gros, on lui demande est-ce qu'il pourra jouer contre Osasuna. Non, le sait, il sait pas. Estás mejor, ¿no? Et ensuite, il lui a demandé s'il se sentait mieux et il a dit oui. Mais du coup, ce que les tests donnent actuellement, attendez, bougez pas, je vous explique. Officiel, les examens effectués ce matin ont montré que Cubarsí souffre d'une élongation du ligament tibiofibulaire antérieur de la cheville droite. Un traitement conservateur suivra et la tolérance à l'activité sera réévaluée dans 48 heures. Donc en gros, son retour contre Osasuna dépendra de l'évolution de sa blessure. Et de toute façon, vous connaissez Flick, aucun risque sera pris. S'il peut pas être à 100%, il ne jouera pas. Les options à ce poste-là, actuellement, je vous parle de là, c'est Eric Garcia, Araujo qui aura joué la veille avec sa sélection, Gérard Martin, Sergi Dominguez. Inigo Martinez fera tout son possible pour être prêt contre Osasuna, il veut se dépasser, donc reste à voir. Christensen, toujours pas de feu vert médical. Donc bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour avoir plus de réponses à nos questions. Et toutes les personnes qui sont en manque de Flickball, vous inquiétez pas qu'après la trêve, on sera servi. Avec quasiment 2 matchs par semaine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, sur ta personne, on s'ennuie. Des nouvelles de Pau Cubarsí. Finalement, c'est moins grave qu'une entorse légère. Et bon, t'apprends quand même des parties du corps avec le FC Barcelone. Les examens ont montré que Pau Cubarsí souffrait d'une élongation du ligament du tibia péroné antérieur de la cheville droite. C'est pas un freestyle. Wow. Des tests seront effectués, je crois, mercredi. Sachant qu'il est pas out définitivement. Inigo Martinez aussi, je pense que ça, je pense, c'est une blessure diplomatique. Je sais pas pourquoi, hein, mais ça là, sa blessure là, parce qu'une inflammation en vrai en 2 semaines, c'est bon. En plus, on l'a vu jouer jusqu'à la fin. Enfin non, il est sorti. Je sais plus. Dans un monde où Araujo ne joue pas, qui plus est à La Paz plutôt, en Bolivie, en altitude, si Bielsa il nous fait ce service-là, bon, même s'il le fait pas forcément rentrer à Barcelone plus tôt, au moins un minima de pas le faire jouer, on est preneur, même s'ils ont perdu 1-0 contre l'Argentine. Il y a des gens qui pensent que l'Argentine, ils vont chuter sans Messi dans les prochaines années. MDR. Bref. En tout cas, on a rendez-vous mercredi pour savoir s'il est out ou pas. Parce que je veux pas d'Eric Garcia ou de Sergi Dominguez, encore une fois. Ah, parce que faut le dire, on veut pas de Dominguez, parce que après, ça parle de Dominguez, Gérard Martin pour accompagner Eric Garcia. Jonathan David continue toujours de draguer le Barça. Tout le monde de faire un appel du pied à la Liga, mais on sait tous ce que c'est pour le Barça. Il a déclaré que la première ligue, du coup, est un championnat physique et rapide, mais qui préfère la Liga, il a toujours rêvé d'y jouer. Je suis désolé. Je vois que le vieux père, ça reste compliqué. Physiquement, que ce soit d'enchaîner les matchs, ou même qu'il y a des moments, il va avoir un trou, il va baisser en termes d'intensité et de régularité. Un 9 en backup de Lewandowski, parfait, bras libre. Si on a mis 30 millions plus 30 en option sur Roquet, qu'est-ce qui nous empêche de le faire sur Jonathan David? Cette saison, c'est 21 buts et 17 assists. Après, je sais pas si c'est toute compétition confondue ou si c'est en Ligue 1. Je pense pas que ce soit en Ligue 1 vu que c'est les meilleurs buteurs. Là, c'était il y a quelques semaines. C'est pas à jour, je sais pas. Surtout que pas mal de clubs sont sur lui. Donc, en soi, allons-y, allons-en. Je ramène Jonathan David. Je nous ramène un latéral et un ailier. C'est bon. Même si je dis toujours que c'est mieux que les postes soient doublés partout. Comme ça, tu sais qu'il y a un backup partout et t'es bien. Les gars, on pourrait voir encore 3 classicos avant la fin de saison, c'est fou. Donc déjà, 1 sur 1, c'est le match retour en Liga le 11 mai prochain. Le Barça recevra bien sûr le Real Madrid, ce sera pour le compte de la 35e journée de Liga. Donc un match décisif pour remporter le titre. Mais peut-être 2 autres classicos le 26 avril prochain. Pourquoi pas en finale de Coupe du Roi. Donc le Barça jouera son match retour après le 4-4 contre l'Atlético. Cette fois-ci, il faudra gagner à Madrid. Et le Real Madrid jouera contre la Real Sociedad où ils ont gagné le match aller. Donc voilà, ça peut être un Real Barça bien sûr en finale de Coupe du Roi. Mais il peut y avoir également un 3e classico avant la fin de saison.
pourquoi pas en finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid et le Barça sont dans une partie différente du tableau et ils peuvent s'affronter qu'en finale cette saison. Des nouvelles du défenseur Pau Cubarsí, le défenseur du FC Barcelone. Donc hier, les gars, il s'est blessé lors du match contre les Pays-Bas et c'est officiel. Pau Cubarsí quitte le camp d'entraînement de l'équipe nationale et rentre à Barcelone pour se soigner. Et concernant le prochain match du Barça, c'est dans ces jours, c'est contre Osasuna jeudi prochain. Il y a des doutes sur la présence de Cubarsí contre Osasuna, mais on s'attend à ce qu'il soit prêt à 100% pour les matchs après contre Gérone dimanche prochain et contre l'Atlético Madrid mercredi prochain, bien sûr, demi-finale de Coupe du Roi. Et on finit aujourd'hui avec le gardien polonais Szczęsny. Et Szczęsny aurait déjà clairement fait savoir dans le vestiaire qu'il avait l'intention de rester au FC Barcelone la saison prochaine. Même s'il est numéro 2, il n'y a pas de souci pour lui. Sa famille, elle se plaît très bien à Barcelone. Ses enfants sont à l'école, donc lui, les gars, il est tout ok pour rester une saison de plus. Les gars, on va parler aujourd'hui d'Ansu Fati, donc le numéro 10 du FC Barcelone. Donc actuellement, sa situation est très compliquée. Donc là, il y a une mise à jour par rapport à sa valeur marchande. Il coûte 5 millions d'euros Ansu Fati. N'oubliez pas qu'en 2020, donc il y a 5 ans, il coûtait 80 millions d'euros. Il a perdu 75 millions d'euros en valeur marchande sur les 5 dernières années. Et pour Ansu Fati, cette saison, c'est vraiment très compliqué. On peut voir qu'il est vraiment en difficulté émotionnelle cette saison. Bien qu'il soit très aimé dans le vestiaire et qu'il s'entraîne avec le reste de l'équipe, il ne se sent pas faire partie de l'équipe et ne compte pas du tout, bien sûr, aux yeux d'Hansi Flick. Mais bon, le coach allemand l'avait prévenu, les gars, en janvier dernier. On apprend aujourd'hui qu'Hansi Flick, Ansu Fati, en janvier, parfois, il vaut mieux faire un pas en arrière, puis 2 pas en avant. Donc, le manager, donc Hansi Flick, a présenté des offres d'autres équipes à recommander aux joueurs, en gros, de partir en transfert, peu importe, soit un transfert sec, un prêt, pour aller, bien sûr, reprendre du temps de jeu, reprendre de la confiance. Il a tout refusé, Ansu Fati. Regardez, on peut voir qu'après cela, après la discussion avec Hansi Flick, donc Ansu Fati avait 4 propositions de clubs qui étaient intéressés par rapport à lui. Ansu Fati a rejeté 4 offres qu'il a reçues. Donc en gros, le Barça ne sait plus du tout quoi faire, bien sûr, avec le joueur. N'oubliez pas quand même qu'il fait partie des plus gros salaires du FC Barcelone dans le top 5, Ansu Fati. Mais les gars, vaut mieux jouer la carte de la folie. Vaut mieux jouer la carte de la folie. Quand tu vois le calendrier du Barça, des matchs côte à côte comme ça, 27, 32, 5, 9. Mais si on fait des mauvais résultats, est-ce que je pourrais m'en prendre à mes joueurs? Non. Regardez Cubarsí, c'est officiel. Il a une entorse. Il a une entorse à la cheville. Et le pauvre, c'est en train de tout faire pour qu'il joue contre Osasuna. Mais les gars, on va le faire jouer contre Osasuna. Potentiellement, il ne sera pas à 100%. On peut même perdre le match ou faire match nul. Surtout, le plus gros risque, c'est de le perdre en cours de match parce que il est encore blessé. Pareil pour Inigo Martinez. Il intensifie sa récupération, donc il essaye de revenir au plus vite pour être là pour le match. Et si lui aussi, il n'est pas là à 100%, tout ça, ça sert à quoi, les gars? Ça sert à quoi? Franchement, sur le match en retard face à Osasuna, la Fédé, ils abusent. On était en accord avec Osasuna pour mettre ce match-là dans des bonnes conditions. Là, je suis désolé, il n'arrive pas au meilleur des moments. Il n'arrive pas au meilleur des moments et nous, on a bien raison de se plaindre. Parce que derrière, potentiellement, ça te tue un match de Liga, ça te tue peut-être la Liga aussi. Donc bon, j'espère que les joueurs qui seront présents, ils feront le boulot. Mais on le sait, le Barça, quand il commence à avoir des blessures, c'est souvent là où ça capote. On va s'en sortir, les gars, j'ai espoir. Oh là là là, les gars, ça bouge de partout entre le Barça et les sélections du monde. Pour vous dire à quel point le match contre Osasuna est tellement important, c'est peut-être le match de la Liga. Donc, nos dirigeants, ils sont en train de se battre avec toutes les sélections pour que nos joueurs reviennent à temps. Tellement que c'est critique, Sergi Dominguez, les gars, c'est une option pour le match face à Osasuna. On a pris 4 la dernière fois qu'il était là. Je tiens à vous le rappeler au cas où. Donc c'est pas très rassurant nous en tant que fans. Et même dit que Rafinha et Araujo reviendront à Barcelone directement dans un vol privé et pourront être inclus dans le groupe pour Osasuna. Ils démarreront sur le banc. Et qui fait ça, les gars? Qui fait ça? Le décalage horaire, il va être trop... Mais pour vous dire à quel point le match contre Osasuna, c'est une dinguerie. Pression aussi du côté du sélectionneur des U20 de l'Espagne pour libérer Firmin, Pablo Torre et Gérard Martin. Ça a été accepté, donc on sait déjà que ces 3-là seront présents au moins sur la liste. Vous l'avez tous vu concernant Cubarsí, il rentre bel et bien à Barcelone cette fois. Ils ont dû pousser en internat, c'est pas facile les relations entre l'Espagne et le Barça, mais c'est ça. On a des joueurs très performants en ce moment, donc les sélectionneurs internationaux ne veulent pas les lâcher. Pareil pour les Rafinha, les Araujo, les sélections comme le Brésil, l'Uruguay, c'est ça les gars, on est fort, donc c'est compliqué. Je peux comprendre les deux parties, donc je comprends les sélectionneurs qui eux veulent gagner, ils sont là pour faire gagner la sélection espagnole ou uruguayenne ou brésilienne, mais nous aussi on a des matchs importants les gars, je suis désolé. Ligue des Champions, c'est mieux qu'une Ligue des Nations, la Liga, c'est mieux que la Ligue des Nations. Oh, en tout cas vous avez toutes les informations, j'espère que tout le groupe sera réuni pour ce match capital. Futur Ballon d'Or, vous entendez? C'est lui la nouvelle star du Brésil. Regardez comment ça l'acclame.
Ça cite que son nom, les gars. Eh les gars, le football, ça va tellement vite. Regardez ce qu'il est devenu, Rafinha. Le but du Brésil qui arrive, qui on entend. Rafinha, Rafinha. Pas de Vinicius ou je sais pas quoi. Rafinha. Parce que oui, actuellement, c'est le meilleur Brésilien au monde. Le meilleur joueur au monde. Les Brésiliens l'ont compris. Quand tu regardes les matchs du Barça, quand tu vois ses stats, quand tu vois tout ce qu'il donne sur le terrain, et que c'est le nouveau numéro 10 à la place de Neymar quand il n'est pas là au Brésil, bien sûr que oui, il mérite d'être acclamé comme ça. Franchement, respect Rafinha. Parce que les gars, la mentale qu'il a eue, le mec il est passé de rien et là il a acclamé au Brésil comme si c'était le nouveau Neymar. En plus son comportement sur le terrain, il n'y a rien à dire. C'est un joueur exceptionnel. On peut dire que tout le monde a retourné sa veste, que ce soit les Brésiliens ou les Barcelonais. Maintenant tout le monde l'apprécie et le voit comme une star internationale.